Yorana Teremu. Yorana. Alors c'est avec toi qu'on ouvre cette nouvelle saison de Métafénois. Donc tu es à la tête d'une école de codage et tu vas lancer une formation pour adultes. On va en parler un petit peu après en détail. Avant ça, explique-nous aujourd'hui savoir coder. Pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant de se former? Alors c'est une bonne question. Maintenant, est-ce que tu savais que toi-même tu codais? Non. Eh bien, écoute, depuis ce matin, ton cerveau s'est mis à coder, à exécuter des tâches. Savoir coder, c'est justement savoir exécuter les bonnes tâches, mais c'est surtout aussi savoir résoudre des problèmes, savoir mettre les bonnes actions là où il faut pour arriver à un résultat. Et du coup, pourquoi c'est intéressant d'apprendre ça aujourd'hui? Aujourd'hui, l'être humain, enfin, comme depuis la nuit des temps, est soumis à résoudre des problèmes tous les jours. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on est dans une génération totalement numérique. Aujourd'hui, on ne le vit pas forcément en Polynésie, mais dans quelques années, on va être sur du tout numérique. Et c'est important qu'on puisse non seulement savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, mais quelque part aussi être créateur de notre univers numérique. Merci pour ces premières réponses. Place au mot de la semaine. À chaque épisode, je vais tâcher avec mon invité de vous donner une définition précise d'un terme en rapport avec l'univers de la tech. Le mot de la semaine, c'est donc développeur. Teremu, un développeur, c'est un informaticien qui crée des logiciels ou des applications. Est-ce que c'est ça la définition? Un développeur, pour moi, d'abord, c'est quelqu'un qui résout des problèmes à l'aide du numérique. On va mettre en place des programmes, effectivement, des logiciels qui vont permettre d'être plus performants, de pouvoir exécuter des tâches plus rapidement, voire même sans les faire. Un développeur, c'est aussi quelqu'un qui va répondre à un besoin et le solutionner par le biais de solutions qui peuvent être totalement informatiques ou totalement numériques. Donc le fait d'apprendre à coder, ça peut mener vers un métier de développeur? Alors, ça fait partie des débouchés développeurs. Et dans le métier de développeur, on va entendre des développeurs web, ceux qui font des sites Internet, des applications, des développeurs mobiles, mais ça peut être aussi des développeurs IA, etc. etc. Toi, donc aujourd'hui, tu fais des formations. Et toi, ton parcours, c'est quoi? Tu as une licence en informatique, c'est ça? Oui, j'ai obtenu ma licence d'informatique il y a un peu plus de 17 ans. J'ai appris beaucoup d'autres choses après. La finalité, effectivement, c'est de bien comprendre que le numérique, le codage, c'est quelque chose qui n'est pas figé. Et tous les jours, tu dois te former. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on propose cette formation-là pour apprendre à apprendre et développer les compétences nécessaires pour être un développeur plus tard. Tu étais également présent en décembre dernier au Forum Horizon du numérique. Aujourd'hui, le métier de développeur, c'est quelque chose qui est très demandé ici au Fénois. Alors ça l'est parce que, premièrement, les administrations se modernisent. Hein. On voit sur les appels d'offres beaucoup de projets numériques. Le gouvernement cherche des personnes compétentes pour développer les solutions, pour permettre à notre population de gérer plus facilement tous ces papiers administratifs. Mais on voit aussi que les entreprises locales se développent de plus en plus via le numérique. On l'a constaté à partir du Covid, où justement les usages étaient beaucoup plus portés sur le numérique, commande de plats, on fait ses courses en ligne, etc. Donc, par exemple, alors, tu parlais des institutions et dans le privé, quel type d'entreprises vont recruter des développeurs? Alors, on va trouver des entreprises spécialisées, hein, celles qui créent des sites Internet et des applications. Mais on va retrouver également des entreprises qui veulent internaliser les compétences avec un service informatique bien structuré. Mais on va retrouver également des freelances qui vont vouloir répondre à des besoins divers et variés sur le marché local. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est pour les besoins locaux, mais aussi pour les besoins internationaux. Donc on peut travailler en fait de n'importe où. Ok, bah écoute, avant de continuer avec toi, on va écouter l'interview de 2 développeurs locaux qui vont nous parler de leur parcours. Regardez. Bonjour, je m'appelle Tiniro Timataoto, j'ai 36 ans. Et je suis développeur web. Oui, il y a plusieurs corps de métier, c'est-à-dire qu'on a 2 grandes factions, comme je dirais. Il y a ceux qu'on appelle les front-end, qui s'occupent plus des designs, de tout ce que l'utilisateur voit.
Et on a le back-end, c'est tout ce que l'utilisateur ne voit pas, mais qui est utile pour le bon fonctionnement de l'application. Moi, je suis plus spécialisé en back-end, c'est-à-dire que dans le back-end, tu peux aussi avoir plusieurs découpes en fait, du métier. C'est-à-dire qu'il y en aura qui vont s'orienter vers le serveur, ou plutôt vers les bases de données, ou plutôt vers des services, enfin des microservices, comme on dit. Depuis que je suis petit, en fait, depuis l'âge de 9 ans où j'ai réparé mon premier ordinateur, en fait, j'ai toujours aimé en fait tout ce qui est technologique et voir comment ça fonctionne en fait derrière un ordinateur. Je suis issu d'une formation en comptabilité parce que je voulais voir comment ça fonctionne en fait une entreprise, qu'est-ce qu'il faut pour créer son entreprise, etc. Parce que je voulais pas en fait être employé, mais je voulais vraiment avoir mon entreprise à moi. Ensuite, j'ai passé 4 ans à faire de la cuisine. En même temps, j'ai fait tous les métiers de la restauration, ce qui est de service, etc. pour arriver enfin à une formation en CNAM, qui était une formation assez courte et intense de 3 mois. Et 2 ans après, j'ai vu la formation à la CCSM, qui était une formation de 9 mois. Oui, c'est un métier qui évolue et c'est pas parce que j'ai passé les formations que ce sont des acquis en fait. C'est plus du travail à côté, c'est de l'investissement en fait de soi pour essayer d'évoluer dans ce métier. T'as pas besoin d'avoir vraiment un background dedans, c'est juste beaucoup d'envie et de l'ambition. J'étais vraiment pas parti pour être développeur. À vrai dire, je pensais même pas que c'était un métier. Je programmais déjà jeune. Je crois que j'ai commencé au collège en faisant des pages web. En fait, en consultant ce qu'il y avait au CDI à l'époque, j'ai vu qu'on pouvait faire des trucs avec un ordinateur. Il se trouve qu'il y avait des ordinateurs au collège. Du coup, j'ai commencé à écrire des petits bouts de code. Puis au lycée, je m'étais plutôt orienté vers le métier d'électricien. Et c'est seulement après le bac que je me suis dit que écrire du code, c'est sympa. C'était plus un hobby qu'un métier. Donc j'ai été technicien informatique pendant quelques années à Tahiti. Et en 2006, j'ai décidé de reprendre les études. Je me suis inscrit à l'UPF et j'ai fait la première année de maths info ici, à Punaouia. Et suite à ça, je suis allé directement en métropole faire la 2e année, 3e année. J'ai fait ma licence informatique à Nice, dans le sud de la France. J'ai enchaîné avec un master en école d'ingénieur à Sophia Antipolis. Je touche à tout en fait. Je ne fais pas que du développement web, ni que du développement mobile. Je fais aussi de l'applicatif. Donc ça peut être le code qui va faire la glue entre un outil qui existe déjà, par exemple, un outil de gestion commerciale qui doit parler à un autre service qui est ailleurs ou à un site web, par exemple. Donc il y a du code, il y a un peu de glue à faire pour que les deux systèmes puissent se parler. Et c'est quelque chose aussi que je fais. Ça peut être de la gestion aussi de données. Là, dernièrement, c'est beaucoup de gestion de données. On génère de plus en plus de données et le volume fait qu'on ne peut pas le gérer à la main. Ce n'est pas des données qu'on ouvre avec Excel et qu'on traite manuellement. Donc, quand il y a beaucoup de volume, il faut automatiser, il faut changer la manière dont on travaille la donnée. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Je pense qu'on en a besoin et de plus en plus. Souvent, pour que l'outil corresponde mieux aux spécificités en plus locales, on va avoir besoin d'un développeur ou quelqu'un qui sache mettre en place le paramétrage qu'il faut, la configuration qu'il faut pour que ça corresponde à nos spécificités à Tahiti. Alors on l'a dit en début d'émission, tu lances donc une formation pour adultes, elle s'appelle Code ton avenir. Sur combien de temps ça se déroule et à quel public ça s'adresse ? Alors, effectivement, c'est une formation qu'on donne prochainement qui va durer 9 mois, plus 2 mois de stage. C'est une formation qui est accessible à tout le monde. Tu n'as pas besoin, il n'y a pas de prérequis, tu n'as pas besoin de savoir coder. Même le matériel est fourni. Tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir envie de coder et de créer des applications mobiles. C'est une formation longue, intensive, en temps plein, qui va te permettre de réaliser énormément de projets pour qu'à l'issue, tu sois opérationnel.
notamment pour avoir un emploi ou monter ta structure. Ça débouche sur quoi? Sur un certificat, un diplôme reconnu? Nous, on va délivrer un certificat de réussite et on est en train de travailler activement pour permettre à nos apprentis, futurs apprentis, d'obtenir un titre professionnel RNCP de développeur web mobile. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des formations ou est-ce qu'il y a un vrai diplôme de développeur qui existe? En Polynésie, pas encore. J'espère qu'on pourra le proposer, mais effectivement, en métropole, c'est monnaie courante. Ok. Alors, place maintenant à la question des internautes. Alors, c'est une question qui brûle un peu les lèvres de ceux qui veulent se tourner vers ce métier. Évidemment, quand on parle métier, on pense forcément à la rémunération. Un développeur, à peu près, si tu as une tranche, combien on est payé quand on est développeur? Ça peut aller de 200 000 à 1 million. Tout dépend de tes compétences, tout dépend de ton envie, de la qualité de travail que tu peux fournir. Je dis souvent que tes ambitions vont être atteintes que si tu mets les actions. Donc si tu veux gagner beaucoup, mets les actions qui vont avec. Et une petite dernière question, jusqu'à quand est-ce qu'on peut s'inscrire à ta formation? Il reste encore 2 semaines, donc mi-septembre, les inscriptions seront closes. Écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, on va faire un tour du côté de l'actualité technologique à l'international. Google lance 2 nouvelles fonctionnalités et l'une d'elles risque de faire de l'ombre au fameux Duolingo. Grâce à Gemini, il sera bientôt possible de s'entraîner à l'apprentissage de langues. L'IA va créer des exercices en s'adaptant automatiquement au niveau de l'élève. Pour le moment, ce mode n'est disponible qu'en version bêta pour les utilisateurs anglophones pratiquant l'espagnol et le français, mais également pour les hispanophones francophones et lusophones travaillant l'anglais. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.